Yo les traders, alors le marché aujourd'hui est en baisse, hein, pratiquement toutes nos valeurs baissent, mais Taiwan Semiconductor monte aujourd'hui. Eh bien écoutez, on va compléter notre ligne, il nous reste 1431 euros. On va donc acheter à un cours limité. Ça cote 80,35, on va lui mettre 80,50, l'histoire de ne pas être embêté en cas où le titre continue à monter. Et on va prendre les 18 titres, je pense que voilà, parfait, ça devrait passer. On valide l'ordre, on confirme. Et donc ça a été acheté à 80,33 $. Alors cette petite opération, hein, où on continue d'acheter un petit peu une valeur qui a pas mal baissé, hein, puisqu'on a perdu 14,31% sur ce titre. Sur De Giro, alors on en a aussi d'autres ailleurs, et puis il faut savoir que Taiwan Semiconductor, on en avait vendu beaucoup plus haut, donc on ne fait que reprendre progressivement notre position sur ce titre en moyennant à la baisse sur un titre qui a beaucoup baissé dernièrement, mais depuis que Warren Buffett s'est positionné sur le titre et que cette publication est parue, effectivement, beaucoup de gens ont commencé, beaucoup d'investisseurs, de gros investisseurs surtout aussi, ont commencé à se positionner de plus en plus sur ce titre. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui, mis à part Visiomed, hein, tout ce qui est encore en portefeuille, eh bien, c'est dans le rouge. On ne fait que des pertes sur tous les titres que nous avons en portefeuille actuellement sur De Giro. Et pourquoi? Tout simplement parce que chaque fois qu'on a eu des gains substantiels, nous les avons pris. Juste un truc qui est bien à vous remontrer sur De Giro, c'est qu'on a les dividendes à venir. Par exemple, on a KHC et Nomura Holding qui vont verser des dividendes, et donc tout ça, ça va venir s'additionner à nos liquidités qui sont là maintenant vraiment au minimum, puisqu'il nous reste plus que 28 euros. Alors, tout ceci n'est que nos positions ouvertes. Si on va voir nos positions fermées, et c'est là que c'est intéressant, c'est tout simplement d'essayer de vous expliquer, de voir plusieurs choses importantes. Premièrement, par exemple, là aujourd'hui, on voit notre plus-value journalière. On gagne plus 169 euros, 172 euros, 168 euros. Hein, ça bouge tout le temps puisque le marché est en train de bouger. On voit que ça, c'est ce qu'on gagne aujourd'hui. Maintenant, si on regarde en cumulé, nous avons gagné 6256 euros à peu près. Ça bouge aussi tout le temps par rapport à 2776 qui sont sur le compte. Et donc en gros, si on a 27 855 euros et qu'on a gagné ça, c'est-à-dire qu'en gros, nous avions au départ placé 21 620, hein. Si vous ajoutez 21 620 plus 6255, hein, désolé, ça bouge tout le temps, donc je ne vais jamais tomber juste, vous retombez sur 27 000. Mais si, et là je prends la calculette, si on avait mis 21 620 et qu'on a 6250 divisé par 21 620, en fait, on fait du 29%, hein, on gagne 29% de gains sur ce portefeuille. Et maintenant, ces 29%, où avons-nous pu gagner cet argent? Alors, premièrement, nous avons extrait de la performance sur Pfizer, qui est notre plus grosse plus-value, hein, sur la plateforme De Giro. Mais ensuite, on a eu Tesla, Ternium, Total, qui est notre quatrième plus grosse plus-value. Alors évidemment, De Giro, hein, c'est un de mes plus petits comptes. Mais on a eu aussi Juntien, DBS, Group Holding, Thales, Netflix, hein, puisqu'on est sorti dernièrement de
Netflix, hein, je vous avais dit aussi qu'on prenait nos bénéfices sur Netflix. On a aussi Realty Income, Eramet, Pagaya Technologies. Et ça s'est fait en quelques jours. On a fait une super opération sur ce titre. Et puis encore Total Energy, puisque en fait Total et Total Energy, à un moment donné, Total a changé de nom. Et donc quand ça a changé de nom, on a ça sur deux lignes distinctes. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. On avait gagné aussi sur Eastman Kodak. Hein, sur Kodak, on avait gagné de l'argent. C'était une petite ligne hein, sur De Giro, beaucoup plus sur une de mes sociétés. Tupperware, on avait super bien gagné aussi sur Tupperware. Mais donc sur De Giro, c'était une petite ligne aussi. Service Property Trust, etc., etc. Coca-Cola, etc. Et vous voyez que dernièrement, on est sorti aussi de Anico Eagle Mines, et etc. Donc, vous voyez que toutes ces lignes sont des lignes gagnantes. Vous voyez, sauf la dernière, qui est perdante hein, sur Apache, hein, une petite perte. Et vous voyez que, en gros, là, c'est 50 opérations qui ont été faites. Hein. On a fermé 50 opérations et on en a une de perdante, mais il y a 2 pages. Alors, si on regarde la deuxième page, on voit qu'on a aussi 3 opérations perdantes. Donc, ça nous fait 4 opérations perdantes pour 49 opérations gagnantes. Et je rajouterais que sur le CAC 40, on avait fait des opérations leverage sur le CAC 40 où on avait gagné 132 €. Donc, ça nous fait notre 50e position gagnante, c'est-à-dire qu'on gagne 50 fois et on perd 4 fois. Et c'est ça que je voulais que vous ayez en tête quand on fait du trading ou qu'on investit, tout simplement, c'est d'avoir toujours en tête le fait que on n'est pas gagnant forcément tout de suite. Vous voyez, on est gagnant au bout d'un certain temps, surtout sur les actions. C'est un travail de longue haleine. Hein. Vous voyez là, on est là sur L'Oréal, sur Genco Shipping, Stellantis, Veolia, KHC, Thai Beverage, Kimley, Nomura, Yoshitsu, Taiwan Semiconductor et tout ça. Ce sont des bonnes compagnies, donc on les garde suffisamment longtemps pour avoir des gains. Et puis là, ce que vous voyez là, c'est peut-être des pertes, mais la plupart de ces sociétés sont pas dans le rouge. Si vous incluez les dividendes qui tombent ici, tous les trimestres, toutes les sociétés qu'on a pratiquement sont des sociétés qui distribuent, sauf je crois Visiomed qui ne distribue pas de dividendes, mais sinon toutes ces sociétés, mis à part L'Oréal qui distribue une fois par an, Stellantis, Veolia, sont des sociétés qui versent une fois par an, sinon toutes les autres versent un dividende trimestriel et ça nous permet de réinvestir ce dividende soit dans la même société, soit dans d'autres sociétés et des nouveaux thèmes d'investissement peuvent être ainsi profitables ensuite sur le moyen long terme. Alors les amis, suite à cette opération d'achat sur le titre Taiwan Semiconductor, qui reste toujours notre troisième ligne, derrière AXA et Total, maintenant Taiwan Semiconductor pèse un peu plus de 5% de l'ensemble de nos actifs. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de valeurs en baisse, donc évidemment notre résultat depuis le début de l'année baisse. On est à plus 14,36% depuis le début de l'année avec 95 522 € de gain. Donc Taiwan Semiconductor gagne actuellement, il est 18h49, gagne actuellement 2,86%. Beaucoup de valeurs en baisse aujourd'hui dans notre portefeuille, mais quand même néanmoins on a la Coface qui se distingue avec plus 1%, Hermès qui monte aussi avec plus 0,96%, BNP Paribas plus 0,81% et puis surtout Yoshitsu qui gagne plus 6,90%. Sinon voilà, tout le reste de nos valeurs sont bien en baisse avec des baisses limitées, somme toute, mis à part Veolia
Environnement qui perd moins 1,49% et Bouygues surtout qui a décroché aujourd'hui avec moins 6,5%. Et puis Total qui elle aussi baisse de moins 1,39%. Alors Bouygues avait pourtant annoncé 4% de hausse de ses revenus comparables sur la période, mais malgré tout, c'est faux bon semblant de résultat, une baisse de 537 millions d'euros contre 807 millions d'euros, donc essentiellement dû à un résultat non courant de moins 106 millions d'euros, qui est le coût de la fusion acquisition d'Equant. Alors, maintenant passons au DAX. Le DAX est donc était passé vendeur, hein, je vous l'avais donné en signal hier, il est passé vendeur. Demain, il repasserait acheteur si on touchait 14 406 points. Concernant le CAC 40, le CAC 40 lui aussi est passé vendeur. Je vous ai donné un point de vente hier qui a été touché et aujourd'hui, suite à ça, nous avons calculé avec nos algorithmes le point de retournement de demain qui serait situé à 6668 points. Donc demain à 6668 points, si le point était touché, nous repasserions acheteur. Alors un petit tour du côté de notre fichier Excel pour voir nos résultats sur le CAC 40. Donc puisqu'on a coupé la pause qui datait du 10 novembre avec 31 points de gain et puis une tourne à 6587, hein, le point de tourne que je vous avais annoncé hier, qui nous fait encore gagner 59 points, mais il n'est pas encore calculé. Ce gain, hein, il ne fait pas partie du calcul puisqu'il n'est pas encore réalisé. Pour l'instant, cependant, nous avons 17 trades gagnants, 17 trades perdants, avec 1301 points de gain en incluant par contre le gain d'aujourd'hui comme si on avait coupé en clôture. Concernant le DAX, donc le DAX, on ne le traite pas depuis très longtemps. Mais nous avons 2 trades gagnants et aucun trade perdant puisqu'on n'inclut pas encore celui de ce soir qui lui serait perdant hein, si on l'avait coupé. Ceci dit, on l'inclut dans nos résultats. Donc nous avons 1669 points de gain depuis le 24 novembre en 4 trades hein, puisque un trade était flat avec 0 gain, 0 perte. Alors, Taiwan Semiconductor continue de remonter, hein, puisqu'on gagne actuellement plus 3,34%. Donc c'est une valeur qu'on suit comme le lait sur le feu. Voilà, tout va bien hein, donc pour nous. Et donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.